Alors, bonsoir. Désolé. Je voulais dire deux, trois mots à propos de la polémique qui a lieu actuellement suite aux excuses présentées par les deux journalistes, à savoir Ferdinand Hitte et Joël Legar, suite à leur libération conditionnelle. J'avais fait une petite vidéo dans la journée pour donner ma position sur cette polémique en disant que ses compatriotes sont tout à fait dans leur rôle, en assumant leurs responsabilités, en allant présenter les excuses qu'il faut aux personnes qui les ont assignés et qui les ont fait emprisonner. J'avais dit dans cette vidéo que ces compatriotes avaient tout à fait raison, parce que quand vous êtes en train d'affronter quelqu'un qui est plus fort que vous et que vous n'avez pas les moyens et que toutes les conditions ne sont pas réunies pour entamer le bras de fer de manière décisive, eh bien l'intelligence recommande qu'il faut savoir plier et non casser. Donc, c'est une preuve d'intelligence que ces compatriotes ont montré, en sachant bien que ils n'ont pas le rapport de force en leur faveur et que notre peuple les a quasiment abandonnés, parce que quand ces compatriotes ont été arrêtés, comme bien d'autres compatriotes sont en prison depuis 10 ans maintenant, 11 ans pour certains, eh bien, on n'a pas vu suffisamment de mobilisation pour faire libérer ces personnes-là. Et donc, ces compatriotes sont tout à fait lucides sur la situation et ont fait le bon choix. Parce que dans les conditions actuelles, ça ne sert à rien de vouloir faire le Zorro. Ça ne sert à rien de vouloir faire le Zorro ou de faire le gazé-canon pour devenir le martyr de ce régime. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de martyrs. Nous connaissons la situation de notre pays. Nous connaissons la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous savons quels sont les rapports de force. Nous savons quels sont les camps. Et nous savons ce qui est notre devoir. Donc, nous n'avons pas besoin de sacrifier ces deux journalistes sur l'autel de notre orgueil, de notre ego et de notre fierté de vaincu pour le moment. Nous n'avons pas besoin de sacrifier ces deux journalistes-là sur l'autel de notre fierté mal placée. Parce que pour le moment, nous n'avons pas construit les instruments de notre victoire. Donc, nous n'avons pas besoin de transformer ces deux journalistes-là en martyrs. Et s'il y a bien quelqu'un qui a trahi dans cette histoire, ce ne sont pas les deux journalistes. Ce ne sont pas Ferdinand Hitte et Joël Legar qui ont trahi. Ceux qui ont trahi, ce sont les Togolais. Ce sont les Togolais, c'est nous les Togolais pour qui ces gens-là se battaient et que quand ils se sont retrouvés derrière les barreaux pour rien du tout, eh bien, c'est nous qui les avons trahis en ne les défendant pas suffisamment. Voilà, parce que si on était dans un pays où le peuple était décidé, déterminé, et voyant que ces deux journalistes étaient en train de se battre pour lui, eh bien, les gens seraient sortis massivement dans la rue pour dire non à cette arrestation arbitraire. Mais on n'a pas vu ça. Aussi bien dans la diaspora qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas eu de mobilisation. Donc, il faut savoir utiliser les armes qu'on a. Il faut savoir utiliser les armes qu'on a.
Aujourd'hui, nous n'avons pas l'organisation qu'il faut pour entamer le bras de fer avec ce régime. Si nous voulons satisfaire nos égos et nos fiertés mal placées, eh bien, nous allons sacrifier ces vies humaines sur l'autel de rien du tout. C'est ça la lucidité. Donc, ces deux journalistes ont fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Eh bien, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qu'il faut accuser de trahison ou bien quelqu'un qu'il faut indexer dans cette histoire, c'est le peuple togolais. C'est-à-dire nous qui sommes restés les bras croisés pendant que ces deux journalistes croupissaient dans les geôles de Fort Gnassingbé. Donc, il ne faut pas inverser les rôles. Il ne faut pas inverser les rôles. Ces gens, nous les avons abandonnés. Qu'est-ce que nous avons fait de mieux dans cette histoire? Au meilleur des cas, nous avons publié des déclarations et nous avons passé notre temps sur Facebook et WhatsApp pour dire que nous sommes en train de nous battre tous ces gens. Non. Donc, il faut être lucide. Il faut être lucide sur la situation. Il faut être lucide sur la situation. Ça ne sert à rien de vouloir sacrifier nos compatriotes sur l'autel de notre fierté. Il n'y a pas de fierté à avoir dans la faiblesse. Et il n'y a pas de fierté à avoir dans la défaite. Pour le moment, nous sommes défaits. Pour le moment, nous sommes défaits. Donc, nous devons voir dans les excuses qui sont présentées par Ferdinand Haïté et Joël Legar notre propre défaite. Nous devons voir dans ces excuses présentées à Dédé et Puce Agbetomé notre propre défaite. Ces excuses trahissent notre état, l'état de faiblesse dans lequel se trouve le mouvement de libération au Togo. Parce que si nous avions des moyens de pression suffisants sur ce régime, eh bien, ces journalistes n'allaient pas se retrouver dans la situation d'aller présenter leurs excuses à ces gens-là. Voyez, donc, c'est notre faiblesse qui justifie la démarche intelligente de Ferdinand Haïté et de Joël Legar. Et pour cela, il faut les féliciter parce que ce n'est pas facile. Nous savons très bien les conditions dans lesquelles ils ont présenté ces excuses. Ces excuses ne sont pas des excuses qui viennent de leur propre chef, de leur propre... Pardon. Ce ne sont pas des excuses qui viennent d'eux. On leur a demandé de le faire. Et ce n'est pas dans ces conditions-là que le régime leur a demandé de présenter ces excuses-là. Ils ont refusé. Ils ont refusé de faire ce que le régime a demandé. C'est-à-dire que le régime voulait qu'ils aillent présenter les excuses sur la télévision nationale. Et ces gens ont refusé de le faire. Ils ont refusé d'aller se présenter à la télévision TVT pour dire pardon. Et ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de le faire. Ça, c'est un acte de bravoure. Ils n'ont pas fait ça. Et ils ont dit, non, nous, étant donné que les propos qui sont incriminés, nous les avons tenus sur notre plateau, sur le plateau de notre journal, eh bien, c'est sur le plateau de notre journal que nous allons vous présenter les excuses que vous exigez de nous. Parce que ça ne sert à rien d'aller croupir en prison alors que nous n'avons pas encore les conditions réunies contre ce régime. Et ce n'est pas l'emprisonnement de... Pardon. Ce n'est pas l'emprisonnement de Ferdinand Haïté et de Joël Legar qui va montrer la nature de ce régime. Non, non. Nous connaissons ce régime déjà. Donc, nous n'allons pas sacrifier la vie de Ferdinand Haïté et de Joël Legar sur l'autel de notre fierté mal placée. C'est ça le raisonnement qu'il faut avoir. Et tirer la conclusion selon laquelle c'est notre faiblesse, c'est la faiblesse populaire qui fait que ces gens se retrouvent dans cette situation. Parce que si nous avions eu l'intelligence et le courage de nous organiser en amont, quand les situations comme ça arrivent, nous aurions été en mesure d'exercer suffisamment de pression sur le régime pour que le régime ne pose aucune condition
pour libérer ces gens. Voilà que nous n'avons pas rempli les conditions. Donc, ces gens sont obligés de se plier aux conditions fixées par le régime pour pouvoir les libérer. Autrement, le régime les gardait en prison. Et nous allons faire quoi? Jean-Paul Oumoulou n'est pas en prison. Pour nous, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? Jean-Paul Oumoulou n'est-il pas en prison? Pour nous, ça fait bientôt 2 mois, non? Ça fait 2 mois. Même plus, il me semble. Jean-Paul est en prison. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Donc, nous avons besoin, nous, on est là, on est assis, et nous ne sommes là que pour critiquer les gens, pour indexer les gens, en disant que, ils n'ont pas fait le bon choix. Est-ce que nous, en restant les bras croisés, nous avons fait le bon choix? Est-ce que nous, en restant les bras croisés, regardant nos frères en train d'être laminés, d'être écrasés par ce régime, ça, c'est un acte courageux, ça? Le courage, c'est d'assister les bras croisés à l'assassinat de nos frères et sœurs. C'est ça le courage. Donc, Ferdinand Haïté et Joël Iga sont des courageux. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Nous savons très bien l'état de la presse dans notre pays. Nous savons les conditions dans lesquelles Ferdinand Haïté et quelques rares journalistes travaillent. Quelques rares journalistes honnêtes travaillent. Combien de gens les soutiennent? Quand on a arrêté Ferdinand Haïté et Joël Iga, combien de Togolais ont demandé comment ils ont passé ces 21 jours en prison? Vous savez comment leurs familles ont vécu financièrement, moralement? Combien de Togolais ont cherché à savoir où se trouvaient les familles, les enfants de Ferdinand et de Joël Iga? Jean-Paul Oumoulou qui est en prison, combien de Togolais ont demandé à savoir l'état dans lequel se trouve la famille de Jean-Paul Oumoulou? Donc, chers amis, soyons humbles. Il faut qu'on soit humble. Il ne faut pas que les gens soient là que pour donner des leçons. Ce n'est pas ça le combat qui nous attend. Donc, je dis encore une fois que nous n'avons pas besoin que Ferdinand Haïté et Joël Iga crèvent en prison pour qu'on sache ce qui est le régime RPT. Non, nous savons déjà la nature de ce régime. Donc, si les collègues, si les compatriotes ont décidé de sortir des cachots de Fort Gnassingbé pour ne pas y mourir et que la condition pour sortir de cet enfer, c'est de présenter des excuses, eh bien oui, il faut le faire parce que pour le moment, les Togolais ne sont pas capables d'affronter de manière victorieuse ce régime. C'est ça la vérité. Donc, il ne faut pas que les gens nous racontent des histoires. Ceux qui ont trahi dans cette histoire, ce ne sont pas Joël Iga ni Ferdinand Haïté. Ce ne sont pas Ferdinand et Joël qui ont trahi. C'est nous. C'est nous qui prétendons les soutenir en ne faisant rien, en restant sur Facebook, sur WhatsApp et tout ça. C'est nous qui les avons trahis. Donc, les Togolais, sachons faire la part des choses. Ne culpabilisons pas les victimes pour indemniser les bourreaux. Il ne faut pas culpabiliser les victimes pour indemniser les bourreaux. Il ne faut pas blanchir les bourreaux pour noircir ceux qui sont les victimes. Ferdinand Haïté et Joël Iga sont des victimes de ce régime. Le régime a exigé d'eux qu'ils présentent des excuses pour qu'ils les libèrent. Et il ne s'agit pas simplement de présenter des excuses. Le régime a exigé qu'ils présentent ces excuses-là sur les plateaux de la TVT ou bien de faire venir les caméras de la TVT dans leur prison pour qu'ils présentent leurs excuses. Et ils ont refusé de le faire parce qu'ils ont dit que les propos qui sont incriminés sont des propos qui sont tenus sur le plateau de l'autre journal, dans leur studio. Eh bien, ils vont aller dans leur studio présenter ces excuses-là. C'est ça l'histoire. Et si ces gens ne présentaient pas ces excuses et qu'on les remettait en prison, c'est nous qui allons traiter la situation de leur famille. Combien de Togolais sont capables de venir en aide aux prisonniers qui sont en prison depuis des années? Combien de gens interviennent? Vous savez comment ces gens vivent? Vous savez comment ces gens sont soignés? Vous savez qui met la main à la poche pour les soutenir? Renseignez-vous.
Vous savez combien de Togolais mettent la main à la poche chaque mois depuis des années pour soutenir ces gens-là? Non. Donc, soyons humbles. Nous n'avons pas besoin de martyrs supplémentaires dans notre pays. Eh bien, si les conditions ne sont pas réunies, l'intelligence voudrait qu'on recule pour mieux sauter. Voilà ce que je veux dire. Je reviens sur la question de Jean-Paul Omoulou. Jean-Paul Omoulou est arrêté depuis le 4 novembre. Aujourd'hui, quel est le bilan? Nous avions entamé une campagne pour sa libération dans ce pays, dans son pays de résidence. Nous avons commencé les choses sur les chapeaux de roue. Nous avons commencé par mener cette campagne avec un plan de travail. Ce ne sont pas les Togolais eux-mêmes qui ont saboté cette campagne-là. Un moment va arriver où on va parler. Nous allons citer les noms. Ceux qui ont fait tout pour que cette campagne-là n'aille pas de l'avant, ces gens sont là. Et ils font le show sur Facebook et sur WhatsApp. Aujourd'hui, pour quel résultat? Pour quel résultat? Jean-Paul n'est-il pas en prison aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles, dans le locaux du SCRIC, qui n'est pas un lieu de détention conventionnel, sans soins, avec des visites extrêmement limitées et encadrées? Non. Donc, il faut que, pardon, il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les Togolais commencent par être sérieux et savoir ce qui est leur devoir. Il faut que nous, Togolais, nous commencions par savoir ce qui est notre devoir, au lieu de nous, chaque fois, nous enfermer dans des histoires sans tête ni queue. Parce qu'on a l'impression que c'est ça qui nous amuse. Et que nous ne sommes là que pour dire que toi, tu n'as pas bien fait. Toi, tu n'as pas bien fait. Ce que tu as fait là, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Nous savons tout ce que les autres doivent faire, sauf ce que nous-mêmes nous devons faire. Nous savons ce que les autres doivent faire. Nous savons ce que les autres doivent faire. Nous connaissons le devoir des autres. Mais nous-mêmes, nos devoirs, nos propres devoirs, nous ne les connaissons pas. Nous faisons semblant de ne pas les connaître. Et il y a des gens qui sont là, qui sont des mesureurs, ce que j'appelle des mesureurs de l'intégrité. Eux, ils sont là que pour mesurer l'intégrité des gens. Et que dès qu'il y a ce qu'ils considèrent comme une petite faille, eh bien, on lui rentre dedans et on dit, voilà, ceux-là qui prétendaient être l'intégrité incarnée, voilà comment il finit. Donc, oh là là, ils ne sont tous que des traîtres. Voilà. Donc, en gros, tout le monde est traître en puissance. En oubliant que si nous avions donné la solidarité qu'il faut, la force qu'il faut pour soutenir ces gens, certainement que ces gens n'allaient pas se retrouver dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Parce que le régime a exigé des conditions pour pouvoir les libérer. Donc, Jean-Paul Omoulou est en prison aujourd'hui. Quelle est la mobilisation qu'il y a autour pour le faire libérer? Quelle est la mobilisation qui est autour de la situation de Jean-Paul Omoulou? Posons-nous la question et posons-nous la question pourquoi la mobilisation qui a commencé a été arrêtée brutalement. Posez la question. Ceux qui s'excitent, qui se montrent sur Internet en disant nous soutenons, nous faisons ceci, allez leur poser la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a concrètement comme résultat? Jean-Paul Omoulou est gardé au SCRIC alors que normalement les charges qui lui sont imputées lui ont été signifiées et que normalement la procédure devait avancer, on devait le transférer en prison, mais on le retourne dans les conditions de la garde à vue. Même ça, nous n'arrivons même pas à l'expliquer. Nous n'arrivons même pas à expliquer ça. Et il y a des gens qui bavardent. Nous ne comprenons même pas les questions qui se posent à nous et nous bavardons et nous donnons des leçons d'intégrité et de morale aux gens. Jean-Paul Omoulou n'est-il pas en prison encore? Qu'est-ce que nous avons fait?
Ce n'est pas une question d'envoyer 50 euros, de 20 euros ou 100 euros. Oui, c'est bien, c'est important ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire libérer Jean-Paul Oumoulou. Parce que la question de Jean-Paul Oumoulou, ce n'est pas une question d'avocat. Non, non, c'est une question de pression populaire. Aujourd'hui, où il en est? Où est-ce qu'on en est avec cette pression populaire? Que ce soit à l'intérieur du pays. Depuis que Jean-Paul Oumoulou est arrêté, on a vu une seule manifestation à Lomé ou dans son village natal. Ce n'est pas les Togolais qui applaudissaient quand Jean-Paul faisait ses directs et qu'on disait oui, super, combattant, combattant. Aujourd'hui, Jean-Paul est en prison. On a vu tous ceux qui l'acclamaient. On les a vus. On a organisé des manifestations ici en Suisse. Il y a eu combien de personnes? Voyez? Mais quand il s'agit de mesurer le pas des gens et de leur coller des étiquettes, là, il y a suffisamment de monde pour le faire. Non, commençons par être sérieux, les Togolais. Commençons par être sérieux. Et ne pas être là jusque pour mesurer les pas des uns et des autres. Pour dire, ah, toi, tu as posé le pied gauche avant le pied droit. Il fallait poser le pied droit avant le pied gauche. Non, non. C'est pas ça ce que la situation attend de nous. Voyez? Donc, je veux dire, il y a Kpacha Gnassingbé qui est en prison depuis 11 ans, le premier prisonnier politique au Togo. Combien de Togolais parlent de lui? Combien de gens se souviennent d'ailleurs que Kpacha Gnassingbé est en prison et qu'il est l'otage de ce régime criminel? Quand on dit ça, il y a quelques, je ne sais même pas comment les qualifier, quelques uluberlus qui sont là à dire ouais, bon, nous, ça ne nous regarde pas, c'est entre eux-mêmes, c'est entre les Gnassingbé. Donc, Kpacha étant un des enfants de Yadema et ayant été ministre, tout ça, donc, bon, c'est la même famille, donc ça ne nous regarde pas. Nous ne savons pas que c'est des questions de principe que nous devons poser sur la table. Et que la détention de Kpacha Gnassingbé est une arme politique que le régime nous a donnée et que nous avons intérêt à parler de Kpacha Gnassingbé. C'est de notre intérêt de parler régulièrement de Kpacha Gnassingbé en faisant de lui le premier prisonnier politique détenu par son propre frère, par ce régime. Mais quand on le dit, il y a des gens qui viennent dire « Ah, il ne faut pas parler de Kpacha. Nous, ça ne nous regarde pas. » Donc, il y a d'un côté des bons prisonniers qu'il faut défendre, et comment on les défend d'ailleurs, et les mauvais prisonniers politiques qu'il ne faut pas défendre. C'est comme ça que nous raisonnons. Et nous croyons que nous inventons quelque chose, que nous faisons de la haute politique, que nous faisons de l'analyse politique. Alors que ce régime, s'il arrête quelqu'un en son propre sein, nous devons transformer ça en une campagne contre ce régime. Dimon Oré n'a pas été arrêté. Ça fait la deuxième année qu'il est en train de passer en prison, non? Est-ce que nous avons fait quelque chose pour lui? Dimon Oré n'est-il pas en prison? Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent pour lui? Combien de gens ont pris les nouvelles de la famille de Dimon Oré depuis qu'il est en prison? Donc, nous, on est là, on croise les bras et on veut que les gens meurent pour nous. Que les gens meurent pour nous, qui se sacrifient pour nous, pour rien. Quand on a tué Tavu Amorin, combien de gens vont sur la tombe de Tavu Amorin aujourd'hui pour lui rendre hommage? Les marques ATDP sont morts dans ce pays. Combien de gens savent où est-ce qu'on a enterré ATDP? Combien de gens savent où est-ce qu'on a enterré comment il s'appelle? Le gars de l'UFC là, bien de l'ANC, les Douti Sinalengue là, le petit garçon qui a été fusillé. Nous savons où est-ce qu'on l'a enterré même. Toutes les personnes qui ont perdu leur vie dans la grande répression de 2017-2018.
Nous savons où est-ce qu'on les a enterrés même. Est-ce qu'on se souvient même d'eux? Les blessés, les milliers et des milliers de blessés. Des gens qui ont eu les yeux crevés, les bras cassés, la jambe cassée, les os sont dehors. Les os sont dehors. On a vu les os. Ce régime a cassé les têtes, les crânes, a fendu les crânes. Quelle est la réaction que nous avons eue, à part nous cacher et dire que, je ne veux pas mourir. Donc, mon frère, ne te mêle pas de ça. Ce n'est pas les réactions comme ça que nous avons quand on arrête nos frères devant nous. Quelle est notre réaction? Ce n'est pas, moi je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas aller en prison, donc, Bon, eux-mêmes, ils savent que en provoquant le régime, bon, ils savent qu'en disant tout ça, ils allaient se retrouver en prison. Il ne fallait pas qu'ils le disent. Donc, ce qu'on attend, c'est que tout le monde se taise et puis quand quelqu'un brave ce silence-là et prend le risque de dire des choses et qu'on l'arrête, tout ce qu'on trouve à dire, c'est que bon, ils n'auraient pas dû demander pardon parce que en faisant ça, ils se sont salis et ils nous ont trahis. Ils ont, eux qui prétendaient détenir la vérité, ben les voilà dans une position de faiblesse, etc., etc. C'est pas sérieux. Les 115 prisonniers politiques qui sont aujourd'hui dans les géants de Fort Gnassingbé torturés, parmi lesquels il y a déjà 7 morts. Il y a déjà 7 morts parmi l'ensemble des prisonniers politiques de Fort Gnassingbé. Nous avons fait quoi? Donc, ces morts-là ne suffisent pas pour que les Togolais se révoltent. C'est la détention et peut-être la mort de Ferdinand Aïté et de Joël Ega qui allaient nous réveiller. Donc, nous avons besoin de victimes supplémentaires pour nous révolter contre ce régime qui est multi-criminel. Ce régime qui est criminel, multirécidiviste, qui est multirécidiviste. Ce régime multirécidiviste, non, je perds mes mots. Non. Donc, les Togolais doivent faire attention. Nous n'avons pas besoin de victimes supplémentaires. Ce régime, nous le connaissons. Les fronts sont connus. Les fronts sont connus au Togo. Si nous n'arrivons pas à trouver la solution, c'est parce que nous avons fait de mauvais choix jusqu'à présent et que nous avons décidé de trouver que des boucs émissaires de notre propre malheur que nous alimentons. Nous avons décidé de trouver des boucs émissaires pour nous soulager. Les soi-disant prisonniers de la révolution Taïga ne sont-ils pas toujours en prison? Ces gens qui ont été arrêtés pour rien. C'est pas 3 ans maintenant. Ils sont dans la 3e année d'emprisonnement. Nous avons fait quoi? Asiba Johnson, qui se battait pour nous, n'a-t-il pas été emprisonné? Nous avons fait quoi? Nous avons demandé combien de fois les nouvelles d'Asiba et de sa famille. Quand les gens de Nouboué ont été arrêtés, combien de Togolais ont pris de leurs nouvelles? Combien de personnes ont pris de leurs nouvelles et ont demandé des nouvelles de leurs enfants, de leur famille, de leurs femmes, de leurs parents? Combien de Togolais ont-ils acheté un petit sachet de Gali pour aller leur donner en prison? Combien de gens ont visité l'ensemble des prisonniers politiques au Togo aujourd'hui pour aller leur donner ne serait-ce que 25 francs ou leur apporter de la bouillie ou une baguette de pain? Donc, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de mesurer les pas des uns et des autres pour dire, toi, bon, ce que tu as fait là, il ne fallait pas faire ça. Donc, nous savons
ce que les autres doivent faire. Mais ce que nous-mêmes nous devons faire, nous ne le savons pas. Non. Donc, chers amis, nous avons du boulot que le régime utilise. Les excuses de Faure Gnassingbé, les excuses présentées par Ferdinand Hité et Joël Legar pour se donner un vernis de virginité et de propreté. Bon, ça, personne n'est dupe. Tout le monde sait. Donc, quand les gens viennent nous dire, ben voilà, et le régime profite de leurs excuses et que ADJ va sur les médias pour parler de l'histoire de l'enfant prodige et que c'est une erreur, il ne fallait pas qu'il fasse ça parce que maintenant il fournit des arguments aux ennemis du pays, à DJ ou autres qui se moquent d'eux. Eh bien ça, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. On s'en fout de ça. Nous savons que le régime va toujours présenter ses excuses comme une victoire. Nous savons que ce que Ferdinand Hité et Joël Legar ont dit, c'est la pure vérité. Nous savons très bien que ces deux personnages qui se présentent comme des pasteurs font partie du crime organisé dans nos pays. Et que ces gens participent au détournement des fonds dans ce pays depuis des années. Ça, c'est. Est-ce qu'on a besoin de démontrer ça? Ces gens font partie du système. Donc, Ferdinand Hité et son ami Joël étaient très modérés d'ailleurs vis-à-vis de ces gens-là. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas besoin de décrire plus longtemps le crime avant de le combattre. Ce qui nous intéresse, nous sommes à une phase où nous n'avons pas besoin d'aligner des gros mots, des insultes, des qualificatifs, des super qualificatifs pour qualifier ce régime. Notre rôle maintenant, c'est de chercher la voie la plus adaptée pour abattre ce régime. C'est ça le travail qui nous attend. C'est ce travail-là de mobilisation, d'organisation, de structuration du peuple togolais qui nous attend. Et nous ne faisons pas ce travail-là. Tout ce que nous cherchons à faire, c'est de nous cracher les uns sur les autres. C'est de nous trouver des failles, des fautes, pour nous abattre et abattre les quelques rares sentinelles qui sont encore debout aujourd'hui. Ce n'est pas sérieux. Que le régime utilise les excuses de Ferdinand et de Joël Legar comme une caution et comme une preuve de leur propriété, de leur probité morale, personne n'est dupe de ça. Et nous nous en foutons totalement. Ils peuvent l'exploiter ça comme ils veulent. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que nous avons entièrement confiance en Ferdinand Hité et en Joël Legar. Nous savons très bien qui est Ferdinand. Nous avons fait des choses dans ce pays. Et Ferdinand, ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser impressionner comme ça. Mais c'est faire preuve d'intelligence que dans un moment de faiblesse, ne pas de faiblesse collective, ne pas engager le bras de fer qui peut être fatal pour soi. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est ça. Tous les stratèges savent que quand vous voulez affronter quelque chose dont vous n'avez pas les moyens, il faut reculer. Le roseau peut plier, mais ne va jamais rompre. Ça, c'est la stratégie voilà, des forces déséquilibrées en présence, c'est ça. Quand l'ennemi est fort, il faut reculer. Quand l'ennemi est affaibli, il faut lui donner le coup de poing fatal. Ça, c'est les petites théories, ça. Les théories de base que tout combattant connaît. Donc, la situation de Joël et de Ferdinand ne doit pas nous ébranler. Ceux qui connaissent l'histoire savent que c'est comme ça. Donc, nous n'avons pas besoin de transformer ces gens-là en martyrs pour nous faire plaisir, pour dire que voilà, ce régime a encore tué quelqu'un ou bien emprisonné encore d'autres personnes. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous connaissons déjà la nature de ce régime. Et le travail qui nous attend, c'est l'organisation du peuple togolais, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora.
C'est ce travail-là que nous n'arrivons pas à faire. Et ce travail nous attend toujours. Voyez, c'est ce travail-là qui nous attend. Ce n'est pas une question de donner des leçons de morale à des gens que nous attendons autour là pour leur donner des coups en disant oui, vous qui prétendez être les meilleurs, ben voilà, vous êtes dans un moment de faiblesse, vous nous avez trahis, vous n'avez pas tenu vos engagements, etc., etc. Nous savons, nous, les engagements que ces gens-là ont envers nous. Par contre, nous, les engagements que nous avons vis-à-vis de nos propres frères qui se mouillent pour nous et qui se retrouvent en prison, nous, on n'a pas d'engagement envers eux. On n'a pas d'engagement. On n'a pas d'engagement envers eux. Non, non. C'est un sérieux à un moment donné. Je dis que le travail qui nous attend, c'est notre mobilisation, la remobilisation du peuple togolais, son organisation. Et ce qui est encore plus grave, c'est la question de la diaspora. Nous sommes à l'étranger. Nous ne sommes pas soumis aux contingences et à la répression quotidienne. Nous avons la possibilité de nous mettre ensemble et de nous organiser pour venir en aide à notre peuple qui, lui, est emprisonné. Le Togo est transformé en une prison à ciel ouvert. Nous qui sommes à l'étranger, demandez quelle est l'organisation que nous avons mise en place de manière efficace aujourd'hui. On n'en a pas. Quand on s'efforce pour organiser les Togolais, il y a des gens qui sabotent tout. Et nous sommes là dans des leçons d'intégrité, et nous sommes là dans des leçons de morale. Nous devons avoir honte. C'est nous qui devons avoir honte. Ce n'est pas Ferdinand et Joël qui devaient avoir honte. C'est nous qui sommes à l'extérieur qui devons avoir honte de n'avoir pas suffisamment construit depuis des années une organisation puissante pour appuyer, pour donner la force décisive qui manque à la marche vers la victoire de notre peuple. Voyez, au lieu de passer notre temps à chercher qui parmi nous est blanc ou noir ou qui est entaché, commençons par chercher les moyens. Commençons par nous questionner. Commençons par nous demander si nous faisons ce qu'il faut contre ce régime. Parce que si nous avons fait ce qu'il faut contre ce régime depuis 30 ans, ou bien ces 5 dernières années, si nous avions pu construire un véritable mouvement, ce régime ne serait pas dans cette position de puissance et de surpuissance pour soumettre, arrêter qui il veut, libérer qui il veut, imposer quelles conditions il veut à qui que ce soit. Nous n'avons pas les instruments. Non, pas les instruments. C'est pour ça que ce régime se permet, ce régime aujourd'hui, il est en train de marcher sur l'eau. Et on est là déjà dit quoi? La diaspora est dans quel état aujourd'hui? Cette diaspora, soi-disant, est dans quel état? Quelle est l'organisation que nous avons? Quand les gens parmi nous apportent les idées, qu'est-ce qu'on fait? On les abat tout simplement. On les isole, on ne les soutient pas. C'est nous qui devons avoir honte. Donc, chers amis, si nous ne voulons pas que des gens présentent des excuses aux criminels qui tiennent le pays, qui tiennent l'ensemble des 8 millions de Togolais par les couilles et qui nous torturent, qui nous affament, qui détruisent tout dans le pays, eh bien, si nous ne voulons pas que des gens présentent des excuses à ces criminels endurcis qui tiennent le pays, eh bien, commençons par assumer nos responsabilités. Si nous ne voulons pas que nous nous humilions, parce que nous nous humilions tous les matins, tous les jours, ce régime nous a soumis de manière énorme. Nous sommes tous là assistés à notre soumission. Nous bénissons même notre soumission. Et nous voulons quoi? Nous voulons quoi? Ce régime n'a-t-il pas soumis l'ensemble du pays? Qu'est-ce que nous faisons? Quand tu adresses, pardon,
Quand on s'adresse à quelqu'un, actuellement au Togo, tout le monde n'a-t-il pas peur? Tout le monde n'a-t-il pas démissionné dans ce pays en jetant la faute sur les opposants, en disant que c'est la faute à Jean-Pierre Fabre? Tout le monde n'a-t-il pas jeté la faute sur Jean-Pierre Fabre en se cachant, ou bien jetant la faute sur Tikwi, ou bien jetant la faute sur Agboibo, en jetant la faute sur Agbeome, en jetant la faute sur Kodjo? Donc, nous passons notre vie à trouver que des boucs émissaires à charger de nos propres faiblesses. Et c'est ça que nous appelons le combat. Quand nous nous flinguons les uns les autres devant le bourreau, c'est ça qu'on appelle le combat dans ce pays. Non, chers amis, nous avons du travail à faire. Ceux qui ont compris le travail doivent s'écarter de toutes ces critiques inutiles qui nous perdent du temps. C'est de l'énergie gaspillée. Et le régime profite de ça pour envoyer ces éléments dans les groupes sociaux, dans les groupes de WhatsApp, de je ne sais quels réseaux sociaux, Facebook et tout ça, pour noircir Ferdinand et Joël. Comme ça, bon, ils alimentent les choses, ils prennent des pseudos et ils viennent et ils disent, oui, voilà, ils ont trahi, ils n'auraient pas dû faire ça. Et puis, bon, ces gens réussissent à drainer quelques personnes dans leur sillage et ces gens alimentent la critique contre ces deux compatriotes qui ont fait preuve jusqu'ici de bravoure et de ténacité et de dignité. Donc, sachons ce qui est notre devoir. Allons chercher les moyens. Cherchons le courage que nous avons perdu et cherchons la véritable solution contre ce régime que nous connaissons. C'est la mobilisation populaire. Et les gens pensent que c'est une question d'armes, qu'il faut aller chercher des armes. Vous ne savez même pas tirer, comment on appelle ça? Une fronde. Les gens ne savent même pas tirer une fronde et ils demandent des armes. Vous allez trouver les armes où? La seule arme dont que nous avons besoin, la seule arme dont nous disposons dans ce pays devant n'importe quelle tyrannie en Afrique, c'est d'abord l'arme populaire. C'est le peuple qui est l'arme fatale contre les tyrannies. Ce n'est pas les armes fusils. On est dans quelle organisation pour dire qu'on veut des armes, fusils pour aller abattre ce régime? Nous avons déjà tiré une fronde, nous avons déjà tué un oiseau. Nous savons même quand les gens voient des serpents, ils fuient, se cacher. C'est ça, être en capacité d'abattre une dictature? Non, non, les Togolais, il y a beaucoup de travail à faire. Cessons de nous culpabiliser les uns les autres et faisons notre boulot. Cessons de bavarder. Nous bavardons trop dans ce pays. Et nous disons des inutilités pour rien. Nous passons des jours et des jours à parler des inutilités. Pendant ce temps, le régime continue son petit bonhomme de chemin. Donc, je vais arrêter là. Inviter les Togolais à ne pas se verser dans la critique stérile sur cette prétendue excuse que Ferdinand et Joël ont présentée. Ce qui est normal, parce que quand vous êtes dans une situation de faiblesse, il faut savoir mesurer les rapports de force et ne pas s'entêter. Il ne sert à rien d'être dans une position de fierté, de vaincu. Non. Les stratèges savent ça. Aucune stratégie de lutte n'est comme ça. Parce que tous les martyrs qu'il y a eu au Togo, si les Togolais étaient en capacité d'utiliser ces martyrs-là comme argument, comme ferment d'une révolution populaire, on l'aurait su. Le nombre de personnes qui sont mortes dans ce pays, les 115 ou 120 prisonniers politiques qui croulent dans les prisons de Fouagne-Assingbe aujourd'hui ne suffisent pas pour que les Togolais se lèvent. C'est Ferdinand Haïté et Joël Ega qui vont réussir à faire quoi? C'est ces deux-là qui vont soulever le peuple togolais et quand on les a arrêtés, on a vu le peuple togolais où?
Donc, chers amis, sachons faire la part des choses. Ces gens ont été contraints à présenter des excuses dans une situation de faiblesse populaire. Ils n'avaient pas le choix. Et c'est faire preuve d'intelligence que d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Nous les félicitons pour ça. Maintenant, ces excuses-là sont la preuve que le mouvement populaire au Togo est très faible et est totalement inexistant. Donc, ces excuses-là doivent plutôt susciter en nous des interrogations et une prise de conscience sur nos responsabilités et sur comment faire pour que ce type de situation ne se reproduise pas. Parce que ça risque de se reproduire. Nous avons encore 115 personnes en prison aujourd'hui. Il y a des morts et tout ça. Donc, si le régime exige demain de Jean-Paul Omoulou qui présente des excuses pour qu'il le libère, alors que Jean-Paul est en train de mourir en prison dans l'indifférence totale, eh bien, il y aura des Togolais qui vont venir dire que Jean-Paul a trahi et qu'il n'aurait pas dû présenter les excuses pour sortir, alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucune mobilisation autour de son arrestation. Il n'y a pas de mobilisation sérieuse autour de son arrestation. Non. Il faut savoir reculer pour mieux sauter. Sur ce, j'arrête et je demande à chacun de nous de s'écarter de cette polémique inutile et d'aller chercher les Togolais où ils sont, les sensibiliser, les organiser, faire en sorte que la peur qui est devenue le moteur de la société togolaise aujourd'hui disparaisse et que les Togolais assument les responsabilités devant l'histoire. Les raisons pour se révolter contre ce régime existent tous les jours. Tous les jours. Nous n'avons pas besoin de l'arrestation de Joël et de Ferdinand ou de la non-présentation de leurs excuses pour faire quoi que ce soit. Les raisons pour se mobiliser contre ce régime existent tous les jours. Le reste est une question de peur et d'organisation. Ce sont ces questions-là que nous devons résoudre. Et pardon, dans cette situation, la responsabilité des Togolais de l'étranger, ce qu'on appelle la diaspora, de nous qui sommes à l'étranger, est lourdement engagée. C'est notre responsabilité qui est la chose la plus engagée dans cette affaire. Parce que nous sommes à l'étranger et nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Quand les gens s'efforcent pour nous organiser, nous refusons. Les plus mobilisés, c'est 2 ou 3 personnes qui envoient 20 euros, 30 euros, 100 euros. Les meilleurs envoient 100 euros et puis c'est fini. C'est comme ça que nous allons libérer notre pays. Alors que nous sommes à l'étranger et c'est nous qui devons être le fer de lance de la remobilisation dans ce pays. C'est notre responsabilité qui est engagée là. Et curieusement, c'est dans la diaspora que les critiques les plus acerbes contre Ferdinand et Joël partent. C'est de la diaspora que partent les critiques les plus véhémentes. Alors que nous-mêmes n'avons pas assumé, ne serait-ce que la millième des responsabilités que Ferdinand et Joël ont assumées. Parce que nous avons lu quelques livres de quelques révolutionnaires et nous énonçons de grands principes pour dire que non, face à une tyrannie, on ne présente pas d'excuses. Nous énonçons de grands principes, nous montons sur nos grands chevaux pour donner des leçons. Alors que nous-mêmes, nous qui sommes à l'étranger, loin de la répression quotidienne, nous avons tous les moyens pour nous organiser efficacement et que nous ne réussissons pas à le faire jusqu'à présent pour des questions totalement inutiles. Et c'est nous qui donnons des leçons. Non, chers amis, soyons humbles.
revenons à ce que l'histoire nous impose comme devoir et assumons-le. Assumons notre devoir. Si nous ne voulons pas que ce régime s'impose à nous, impose des conditions, kidnappe des gens et impose des conditions pour les libérer, si nous ne voulons pas que des gens respectent les conditions que leur fixe le régime pour les libérer de leur kidnapping, c'est à nous de faire le travail pour que ça ne se reproduise pas. C'est à nous de faire ce travail-là. Et l'accomplissement de ce travail nous impose une organisation sérieuse, ce que nous n'avons pas. Bon, Olé Kodjo qui demande quels sont les moyens d'accord du Moltran. Je ne sais pas ce que ça veut dire les moyens d'accord. Peut-être que c'est le clavier qui vous a joué un tour. Mais si j'essaie d'imaginer ce que vous voulez dire, c'est quels sont les moyens d'action du Moltran. Les moyens d'action dont nous disposons, nous les avons énumérés depuis 20 ans. Toutes ces questions-là, les réponses se trouvent dans nos publications. Je dis que notre boulot, notre arme, la seule que nous détenons, qui est l'arme fatale contre toute tyrannie sur cette terre, c'est la force populaire. Si les Togolais ont décidé de démissionner en faisant recours à Dieu et à des armes, en appelant les armes fusils comme la solution ultime, eh bien, c'est que nous ne connaissons pas les lois de l'histoire. Les lois de l'histoire imposent à un peuple dominé de se retrouver avec lui-même et de s'affranchir de tous les partis politiques, soi-disant, qui le structurent, s'engager dans une logique patriote pour engager la lutte de libération nationale. Ça demande un leadership qui ne soit pas un leadership de parti politique. Non, non, c'est un leadership national, patriote. Donc, ça, nous le disons depuis 20 ans. Si les gens ne veulent pas entendre ça, eh bien qu'on continue comme ça. Mais ce régime, ce n'est pas parce que le temps va passer que ce régime va faiblir et va ramollir. Non, non, nous nous trompons. Le temps n'est pas l'allié des populations et des peuples qui ont décidé de croiser les bras en attendant des élections, des réformes, des dialogues, ou bien la bienveillance retrouvée des dictateurs. Non, non, ça n'existe pas. Le temps n'est un facteur qui aide les populations que si les populations utilisent le temps justement pour se préparer à la bataille finale. Donc, nous devons utiliser le temps qui passe pour nous préparer. Ce n'est pas le temps des disputes entre nous, ce n'est pas le temps d'espérer que qui vous a dit qu'un système meurt. Le système transcende les personnes. Et Adema n'est-il pas mort? Son régime ne lui a pas survécu. Donc, c'est pas une question de la mort de la mort naturelle de Faure Gnassingbé ou de Gilbert Bawara ou de je ne sais qui, de ce régime. Non. C'est une question de système. Et le système peut survivre à n'importe quel individu dans ce pays. Si les Togolais n'assument pas leurs responsabilités, eh bien, ce système continuera à vivre dans ce pays. Voyez? Donc, notre arme principale, le seul moyen dont nous disposons, et nous savons que c'est ça que l'histoire a indiqué au peuple dominé, c'est l'organisation populaire. C'est l'organisation populaire. Pour le moment, nous sommes à l'étranger. Nous sommes contraints à vivre en exil pour le moment. Bon, ce qu'on peut apporter, c'est les réflexions, ce sont nos connaissances et les petits moyens que nous avons. Mais si nous donnons tout ça, et puis que les gens sont dans une sorte de fatalisme et de peur totale, de peur paralysante, et ne veulent plus rien faire, disant qu'ils ne feront plus rien parce que les opposants, soi-disant, les ont déçus. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Il n'y a pas de miracle dans l'histoire de l'humanité. Les hommes ne font pas de miracle. Seule l'action humaine change le destin des peuples.
Donc, si nous estimons que nous ne sommes pas en capacité d'assumer ces responsabilités-là, eh bien, restons où nous sommes et cessons de nous culpabiliser les uns les autres. Donc, si les Togolais veulent trouver la solution face à ce régime, il faut d'abord briser deux murs fondamentaux. Le mur de la peur et le mur de la méfiance qui fait que les Togolais ne se font plus confiance. Il n'y a pas de lieu de discussion. Tout le monde a peur. Nous ne nous faisons plus confiance. Pour avoir vécu un certain nombre d'épisodes, nous avons décidé de ne plus nous parler, de ne plus nous faire confiance, de ne plus discuter, de ne plus trouver des points de convergence, des points d'entente entre nous pour construire la marche commune autour de ces points-là. Et un troisième mur qu'il faut détruire, c'est le mur des partis politiques qui nous ont séparés, qui nous ont transformés en chiens de faïence, les uns face aux autres. Les partis politiques totalement inutiles nous ont morcelés et le régime alimente ça. Nous ne sommes plus un peuple. Nous avons décidé de transformer la bataille contre ce régime en une lutte de coqs de partis politiques, prescrivant de fausses solutions d'année en année. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Et nous voulons faire quoi? Donc, le travail qui nous attend, c'est que nous devons recommencer à remobiliser le peuple togolais en lui disant qu'il doit dépasser la peur, les querelles de coqs entre partisans de partis politiques et cesser les accusations contre les soi-disant leaders en disant que c'est eux qui nous ont vendus. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas une marchandise, on ne va pas vous vendre. C'est parce que nous nous sommes laissés entre les mains de ces aventuriers partisans que nous nous retrouvons vendus. Donc, quand on a pris de mauvaises pistes, quand on a pris un mauvais chemin depuis des années, depuis 30 ans, à un moment donné, et qu'on se rend compte qu'on a pris des mauvais chemins, la réaction qu'on doit adopter, ce n'est pas « Ah, je ne fais plus rien parce que je suis perdu, je me suis perdu, on m'a perdu, donc je vais rester sur le mauvais chemin et que je ne vais plus rien faire. » Non, quand on se rend compte qu'on est sur un mauvais chemin, on retourne. On retourne. Et puis on va chercher la bonne voie maintenant. Donc, les réponses que nous apportons aux problèmes qui nous sont posés sont des réponses qui ne sont pas adaptées. Nous nous trompons et nous ne punissons aucun leader, soi-disant, en restant les bras croisés. Parce qu'en faisant ce que nous sommes en train de faire, en croisant les bras, disant que c'est Dieu qui va venir nous sauver, ou bien, bon, il faut que les opposants aillent négocier le pouvoir à l'Élysée, des bêtises comme ça. Donc, nous voulons sortir de la colonisation en allant encore vendre, en allant encore nous vendre encore mieux aux colons. C'est ça qu'on veut. Ou bien il faut que la CEDEAO vienne, ou bien, bon, il faut des choses qui n'ont aucun sens. Tout simplement parce que nous avons peur. Notre problème principal, c'est la peur dans ce pays. Ce régime sait que nous sommes des peureux, des poltrons, et il joue là-dessus. Ce régime, sa force, c'est la peur populaire, parce que nous avons démissionné, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora. Nous avons tous démissionné, nous sommes des démissionnaires. Pour le moment, nous sommes des démissionnaires. C'est la peur qui est notre problème fondamental. C'est la peur qui fait que nous sommes en train d'aller d'élection en élection sans rien du tout. Et quand les hommes ne sont capables de rien, ils invoquent Dieu. Et mes frères et sœurs, si vous pensez que Dieu et son fils Jésus ou Mohamed sont la solution, c'est que vous-même vous êtes le problème. Si vous pensez que c'est Dieu qui est la solution à nos problèmes, c'est que vous-même vous faites partie du problème. Et au pire des cas, vous êtes vous-même le problème. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est que l'histoire. L'histoire, c'est l'action humaine. Le destin des peuples se trouve entre les mains des peuples eux-mêmes. Donc, il faut qu'on s'écarte de toutes ces fausses solutions
pour que les Togolais retrouvent le courage, la confiance. C'est des facteurs psychologiques très importants, ça. La confiance, le courage, la capacité à discuter, la capacité à nous faire confiance, à conclure des pactes entre nous. Aujourd'hui, nous avons qui autour de nous? Nous avons formé qui pour comprendre les enjeux et comment on contient la violence d'un régime, sa capacité de corruption, sa capacité de manipulation. Nous avons enseigné toutes les techniques de manipulation d'un régime à notre peuple. Nous avons préparé notre peuple à affronter la peur. Est-ce que nous avons préparé notre peuple à dépasser la peur, à maintenir une position sur la durée? Nous avons appris à notre peuple la capacité à contenir, à gérer et à détruire la violence militaro-policière et des milices que le régime lui oppose. Ce n'est pas devant nous tous qu'on arrête quelques militaires ou gendarmes ou policiers. 5, 10 policiers peuvent venir arrêter quelqu'un dans un quartier populaire sans que des millions, des milliers de personnes de ce quartier bougent. Donc, notre problème fondamental, c'est la peur. Et le régime le sait, il joue là-dessus. C'est la peur. La peur est le facteur fondamental sur lequel ce régime joue dans ce pays depuis des années, en démontrant la force. À plusieurs reprises, le régime a atteint le moral de notre peuple. Et donc, c'est ce travail-là qu'il faut refaire, c'est ce travail-là qu'il faut commencer à faire, parce que nous n'avons pas fait ce travail-là de formation. Le travail de formation pour gérer, contenir et détruire la violence institutionnelle qui nous est opposée, c'est ça l'enjeu fondamental. Donc, nos armes, c'est d'abord le peuple togolais, mais le peuple togolais organisé, formé et lancé dans une logique de tsunami populaire. C'est ça l'arme et les moyens dont nous disposons. Et pour le moment, nous sommes à l'étranger. Nous essayons de faire passer ce message depuis des années. Les gens ne nous suivent pas. Les gens ne nous écoutent pas. Au mieux, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes à l'étranger, vous donnez des leçons de morale au peuple, vous insultez les gens. Moi, j'insulte qui? Je peux. Aujourd'hui, je vis dans un pays où j'ai un travail, je peux me taire. Je mange. Si c'est ça la vie. Si je suis malade, je vais me soigner. Le minimum ne me manque pas. Je peux dormir comme n'importe quel Togolais ici. Mais ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Ce qui n'a pas perdu son pays natal, ce qui ne vit pas le départ de son pays natal comme une douleur, ceux qui ne sent pas la douleur d'avoir quitté son pays natal ne peut pas vivre ce que nous sommes en train de vivre et ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire depuis des années. On ne dort plus. Et il y a des gens qui sont là à dire que vous êtes à l'étranger, vous mangez bien, vous vivez bien, et puis vous donnez des leçons. On ne vit pas bien. Ce qui n'a jamais vécu le départ de son pays comme un drame ne peut pas être loin et mesurer la douleur que cela constitue. Ne sont pas heureux à l'étranger. Parce que notre intelligence, nous aimerons la mettre à la disposition de notre peuple. Nous ne pouvons pas passer nos âges les plus productifs à l'étranger et venir, pendant que nous sommes à 2 pas de mourir, revenir au pays. C'est pas ça, le patriotisme. Donc, c'est une douleur pour nous d'être à l'étranger. C'est pour ça que nous ne dormons pas. C'est pour ça que nous souffrons énormément.
C'est pour ça que nous faisons ce que nous sommes en train de faire, que cela nous coûte beaucoup de temps, d'énergie, de moyens, mais nous le faisons. Voyez? Ce n'est pas parce que nous sommes contents à l'étranger, que nous sommes bien, que nous donnons des leçons. Non, non. Nous avons mal. Et je connais beaucoup de Togolais ici qui ne s'intéressent à rien du tout parce qu'ils ont leur petit confort. Nous aussi, nous pouvons nous inscrire dans ça, mais nous ne le faisons pas. Par amour pour notre pays. Voyez? Donc, il faut que les gens prennent conscience des devoirs qui sont les nôtres. Le peuple togolais doit se prendre en charge, s'organiser. C'est tout. C'est ça l'arme fatale contre ce régime. Et si ce régime a peur de quelque chose, dans ce pays, c'est du peuple. Du peuple à l'intérieur et la diaspora. C'est pour ça que ce régime fait tout pour empêcher les Togolais de se retrouver, de s'organiser. C'est ça. Et connaissant ça, nous devons faire l'inverse de ce que le régime attend de nous. Voilà ce que je peux dire. Je dois arrêter. Bonne soirée.